Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Mais délivre-nous du mal, suite. Dans la dernière demande, nous venons au Père avec l'espérance centrale de notre foi. Sauve-nous, rachète-nous, libère-nous. Voyons devant nous le dragon dont parle l'Apocalypse, chapitres 12 et 13. Jean a dépeint la bête qui monte de la mer, des sombres abîmes du mal, avec les attributs du pouvoir politique romain. Ainsi, il a donné un visage très concret à la menace avec laquelle étaient confrontés les chrétiens de son temps. La mainmise totale sur l'homme qu'instaure le culte impérial, érigeant et faisant culminer le pouvoir politique, militaire et économique dans une toute-puissance totale et exclusive. Aujourd'hui aussi, il y a d'une part les puissances du marché, du trafic d'armes, du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, puissances qui pèsent sur le monde. Aujourd'hui aussi, il y a d'autre part l'idéologie de la réussite, du bien-être, qui nous dit « Dieu n'est qu'une fiction, il ne fait que nous prendre du temps, et il nous fait perdre l'appétit de vivre. Ne te soucie pas de lui, cherche seulement à jouir de la vie autant que tu peux. » Le Notre Père dans son ensemble, et cette demande en particulier veut nous dire c'est uniquement quand tu auras perdu Dieu que tu te seras perdu toi-même. C'est pourquoi nous demandons que les biens ne nous fassent pas perdre le bien lui-même, que dans la perte des biens, nous ne perdions pas pour nous-mêmes le bien, Dieu, que nous ne nous perdions pas nous-mêmes. Délivre-nous du mal. Cette certitude a soutenu les martyrs en leur donnant la joie et la confiance dans un monde plein d'angoisse, en les délivrant en profondeur et en leur donnant la véritable liberté. C'est la même confiance que saint Paul a si merveilleusement exprimée. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 31, 39.